Bienvenue, chers amoureux de Dieu, à notre émission, votre émission, la révolution des amoureux de Dieu, la RAD. Cette émission est vraiment conçue avec le souci de nous aider à intensifier notre amour pour Dieu, augmenter notre amour pour Jésus-Christ, l'époux. Nous sommes en train de parler de notre position stratégique ou importante de l'Église en tant qu'épouse de Christ. Nous connaissons toutes les autres relations. Il y a eu beaucoup d'enseignements qui ont été donnés au sujet de la relation, notre relation en tant qu'enfant de Dieu, fils de Dieu, serviteur de Dieu. Mais dans cette saison de la RAD, nous voulons vraiment parler de notre relation en tant qu'épouse de Christ. Nous avons expliqué que dans ces derniers temps, l'Église est en train de se préparer, où nous devons comprendre cette relation parce que nous sommes en train d'être préparés, nous nous préparons en fait à l'enlèvement. En fait, je dirais que l'Église dans ces derniers temps fonctionne en tant qu'épouse parce que Christ reviendra pour l'épouse. Et dans ces derniers temps, nous devons comprendre la position de l'épouse. Nous avons expliqué un peu c'est quoi l'enlèvement et la grande tribulation, la période de souffrance sévère qui va suivre l'enlèvement de l'Église. Et il y a un grand, moi j'appelle cela un grand rendez-vous, le grand rendez-vous des amoureux. C'est quand nous serons enlevés dans les airs pour rencontrer Jésus-Christ, notre époux. Et ces choses sont expliquées. C'est pour ça que c'est important de connaître la position. Cette position est vraiment bien décrite dans la parole de Dieu, surtout en ce qui concerne notre rencontre avec Jésus-Christ, l'époux. Nous lisons le livre de Matthieu, chapitre 25, verset 1. La Bible nous explique clairement comment nous sommes présentement préparés en tant qu'épouse pour rencontrer Jésus-Christ, l'époux. La Bible nous dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. C'est-à-dire que dans cette parabole, la parabole décrit comment le royaume des cieux fonctionne. Comment est-ce que Dieu fonctionne? Comment le royaume de Dieu opère? Et la Bible nous explique ici clairement que dans ces derniers temps, quand l'Église fonctionnant comme les 10 vierges ira à la rencontre de l'époux. Donc, nous nous préparons à rencontrer l'époux. Et si nous nous préparons à rencontrer l'époux, c'est parce que l'époux vient pour l'épouse. Et c'est important de noter ici, la Bible dit que parmi les 10 vierges, il y avait 5 d'entre elles, qui étaient, je vois le prochain diapo, 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Qu'est-ce que les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Ah, ça c'est vraiment tragique. Tous les chrétiens qui se préparent pour aller rencontrer l'époux, il y en a qui font quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'ils prennent des lampes. Les lampes sont différentes. Une lampe est différente d'une lumière. Okay? Une lampe est différente d'une lumière. Une lampe dans l'époque de la Bible, dans ce temps-là, ce qu'on appelle lampe, c'était juste un bol d'argile ou bien un bol de céramique. C'était ça la lampe. C'est ce qu'on appelle lampe, c'est juste un bol. Ça ne donne pas la lumière, c'est juste un bol. Donc, les folles ont seulement pris le bol. Parce que pour qu'il y ait lumière, le bol là, on le remplissait d'huile d'olive avec une mèche en lin. Cette mèche-là, pour aller de l'huile à la bordure extérieure du bol. Et c'est là que, un peu comme la bougie, et on brûle la mèche est brûlée à cause de l'huile qui était dans le bol. Mais c'est ce qu'on appelait la lampe était le bol. Et la Bible dit ici que les folles ont seulement pris le bol, sans l'huile.
elles ont seulement pris le bol. Bien aimé, prendre seulement le bol, avoir seulement le bol, sans la lumière, sans l'huile, la lampe devient inutile. La lampe ne te sert à rien si tu n'as que la lampe sans l'huile qui doit brûler. Et malheureusement, c'est comme ça que la vie de beaucoup de chrétiens est représentée. Il n'y a pas de passion, il n'y a pas de zèle. Ils ont tout le formalisme, toute la forme extérieure, comme s'ils peuvent porter la lumière. Mais ils n'ont pas l'huile qui doit brûler nos cœurs de passion pour Jésus-Christ. Toute la forme extérieure des chrétiens, c'est ce qu'on appelle le bol. Un bol vide, sans l'huile, sans passion. On peut lever les mains, on peut servir le Seigneur, on peut donner la dîme, on peut aller à l'église, on fait toutes ces choses, mais en même temps, dans les cœurs, nous sommes secs. On est calomniateur, on est orgueilleux, on est rebelle. Toutes ces choses-là nous rendent vraiment secs. Écoutez, bien aimés, servir Dieu, venir à l'église, je le dirai tout le temps. Dieu n'est pas impressionné par ces choses. Il veut un cœur passionné, un cœur qui brûle, un cœur qui brûle. Avoir seulement le bol, tu n'es pas en train de brûler. Tu n'es pas une lampe parce que tu es seulement un bol. Il faut l'huile. La Bible dit ceci dans le livre de Ésaïe chapitre 1, verset 13. La Bible dit, cessez d'apporter des vaines offrandes. Ah! Dieu dit, cessez d'apporter des vaines. Pourquoi il dit ça? J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Ça veut dire que ces gens, en criminels, ici, crime, ça veut dire ils faisaient le mal, mais en même temps, ils amenaient des offrandes, ils servaient à l'église. Que Dieu vraiment nous fasse grâce. L'église, dans cette saison, nous ne pouvons plus continuer à marcher un pied dedans, un pied dehors. Si tu veux servir Dieu, serre-le de tout ton cœur. Dieu dit ceci, car si on continue verset 14, il dit, mon âme est vos nouvelles lunes, vos fêtes, vos célébrations, tout ce que vous faites à l'église là. Mon âme le est, elle me sent en charge, je suis là de les supporter. Est-ce qu'on peut continuer? Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas, vos mains sont pleines de sang. Vous faites le mal, vous faites le mal, vous faites le mal. Donc vous priez, vous priez. Bien aimé, en tout cas, je suis sûr que la prière, c'est parmi les choses que beaucoup de chrétiens font tout le temps. Mais pourquoi il n'y a pas de résultat? Pourquoi ces prières-là n'amènent pas de résultat? C'est parce que nous avons un cœur divisé. Nous sommes un pied dedans, un pied dehors. Dieu dit, tu lèves les mains, tu pries, toutes ces choses ne l'arrangent pas. Tu es juste un bol. Il n'y a pas l'huile qui donne le feu de la passion pour Dieu. Je vous invite encore à revenir, bien aimé, en attendant, prenez le temps de réfléchir. Est-ce que tu es juste un bol? Est-ce qu'il y a de l'huile en toi? Nous allons reparler de ça dans la prochaine émission. Ne ratez pas, nous retrouvons dans la prochaine édition de la RAD. Que Dieu vous bénisse et je prie que votre amour pour Dieu continue à s'intensifier. À la prochaine émission.